Évidemment que c'est normal d'être fatigué, de ne plus avoir beaucoup d'énergie, d'avoir envie de dormir après un repas de Noël, après un repas de Pâques. Mais là, dans cet épisode, je vais parler des repas du quotidien qui ne devraient pas déclencher cette fatigue, cette envie de dormir, de bâiller, etc. Donc c'est un signe, si vous êtes fatigué et justement vous avez ces symptômes-là après manger, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement, pas correctement. Et non, ce n'est pas normal d'avoir envie de dormir après manger. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Digestion. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très courant, une question qu'on me pose très fréquemment, à savoir pourquoi je suis fatiguée après les repas, pourquoi j'ai envie de bâiller, pourquoi j'ai envie de dormir, de faire une sieste, je n'arrive plus à fonctionner. Alors c'est, comme je le disais, une problématique assez fréquente et on va voir pourquoi, donc quelles sont les différentes causes possibles. Puisque vous savez, en nutrition fonctionnelle, on va toujours chercher le pourquoi et évoquer les différentes causes pour que vous puissiez agir vraiment sur la cause profonde qui vous concerne et qui va faire la différence. Alors déjà, première distinction, première petite précision, je dirais, c'est que je vais parler des repas classiques du quotidien. Je ne vais pas parler des repas hyper copieux de fêtes, de Noël, de Pâques. Il y a Pâques qui approche, donc je ne vais pas parler de ces repas-là. Évidemment que c'est normal d'être fatigué, de ne plus avoir beaucoup d'énergie, d'avoir envie de dormir après un repas de Noël, après un repas de Pâques. Mais là, dans cet épisode, je vais parler des repas du quotidien qui ne devraient pas déclencher cette fatigue, cette envie de dormir, de bâiller, etc. Donc c'est un signe, si vous êtes fatigué et justement vous avez ces symptômes-là après manger, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement, pas correctement. Et non, ce n'est pas normal d'avoir envie de dormir après manger. D'ailleurs, j'ai moi-même expérimenté ce symptôme puisque quand j'avais des problèmes digestifs chroniques, j'étais systématiquement fatiguée après les repas. Parfois, évidemment, je me sentais mal, mais au mieux, je vais dire que j'étais juste fatiguée. Mais je bâillais, je n'arrêtais pas de bâiller. J'étais vraiment inefficace. Je devais parfois faire une sieste. Bref, j'arrivais pas du tout à fonctionner. Alors le week-end, ben, ça peut passer. La semaine, pendant le travail, c'est plus compliqué. Et autant vous dire que pendant 1 heure et demie à 2 heures après le déjeuner, j'étais vraiment inefficace. Donc je faisais acte de présence, mais vraiment, je n'étais pas du tout d'une productivité exemplaire. Et tout ça, bah, c'est vraiment parti en rééquilibrant mon système digestif, mon alimentation, bref, en travaillant sur tout ça. Alors je compatis parce que ce n'est pas du tout agréable de ressentir ça et j'espère avec cet épisode vous aider à identifier la cause et à pouvoir commencer à agir dessus. Pour identifier la cause, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. La première question étant, est-ce que cette fatigue, elle arrive après tous les repas ou après certains repas uniquement? Comme je le disais dans mon exemple personnel, moi, c'était plutôt le midi en semaine parce que après le déjeuner, je devais de nouveau retourner travailler et donc mobiliser de l'énergie, être concentrée, essayer d'être productive, de produire quelque chose, etc. Donc, c'est là que je me rendais compte vraiment que cette fatigue, elle était handicapante, alors que le week-end, peut-être je me serais plus écoutée, je me serais peut-être allongée, j'aurais pris mon temps et bref, je voyais moins cette fatigue. En tout cas, c'était moins impactant. À savoir que je ne suis pas du tout un cas isolé puisque c'est souvent le cas, le fait de ressentir de la fatigue plutôt après le déjeuner et plutôt en semaine. Comme je le disais, parce que la semaine après, on doit retourner travailler, donc on doit de nouveau mobiliser de l'énergie, se concentrer, être productif, etc. Et aussi parce que souvent la semaine, on mange dans le cadre de notre travail. Donc parfois, on n'a pas une pause déjeuner très longue, on mange un peu vite, on mange avec des collègues, on parle en même temps, on ne mâche pas bien. Ou bien on mange carrément devant notre ordinateur en train de travailler, à moitié en réunion au téléphone, etc. Donc pas du tout dans un mode propice pour la digestion. Et ce qui peut influencer aussi, c'est outre l'environnement et l'atmosphère dans laquelle on mange, c'est aussi ce qu'on va mettre dans notre assiette. La semaine, le midi, pour le déjeuner, parfois le repas est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de manger le soir à la maison, par exemple.
Le soir à la maison, on va peut-être plus manger des plats cuisinés, manger en famille, dans une ambiance un peu plus détendue. La semaine, on va peut-être manger plus rapidement, peut-être sur le pouce avec, un repas qu'on a pris, un sandwich par exemple qu'on a pris dans une boulangerie, ce qui est beaucoup moins digeste. Si vous vous rendez compte avec ces questions que vous n'êtes pas fatigué après tous les repas, mais uniquement après certains repas, je vous invite à, analyser un petit peu, à jouer le détective et à regarder dans quel environnement vous mangez au cours de ces repas qui génèrent de la fatigue. Est-ce que c'est le cas de figure que j'ai décrit et c'est plutôt le déjeuner en semaine dans le cadre du travail et donc il y a fort à parier à ce moment-là que c'est parce que vous êtes un peu trop stressé, vous ne prenez pas le temps, vous mangez vite, vous mangez sur le pouce, etc. Et je vous invite aussi à regarder ce que vous mangez à ce moment-là. Donc peut-être c'est lié à l'environnement, trop de stress, ou c'est ce que vous mangez à ce moment-là. Et alors c'est peut-être pas équilibré, comme je le disais, c'est peut-être un sandwich de boulangerie, etc. Et c'est pas du tout ce que vous mangez le soir, par exemple. Attention quand même, il y a un petit piège qui peut vous faire croire que vous ressentez de la fatigue uniquement après le déjeuner et pas aux autres repas, alors que la fatigue est bien là. Pourquoi? Parce que le matin, peut-être, vous mangez pas ou très peu, donc ça sollicite pas ou peu la digestion, et ou vous mangez, mais vous buvez plusieurs cafés qui stimulent, donc vous ressentez pas du tout la fatigue, vous êtes très alerte, hein, vous êtes stimulé par le café. Et le soir, peut-être que vous ressentez pas la fatigue alors qu'elle est là, parce que vous vous posez après le dîner, donc vous êtes complètement détendu et donc vous ressentez pas du tout la fatigue de la même manière que le midi où vous devez retourner travailler. Et peut-être carrément que le soir, vous vous endormez sur le canapé après manger. Donc ça, c'est clairement un signe aussi que la digestion, elle est très énergivore et que vous rentrez dans les cas de figure où vous êtes fatigué après le repas. Aussi, deuxième chose, si avec les questions, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué plutôt après le déjeuner en semaine, donc le cas assez classique, il faut savoir que pour qu'on digère correctement, normalement, pendant la digestion, on doit passer en mode parasympathique. J'ai déjà parlé du mode sympathique et parasympathique dans d'autres épisodes. C'est les deux modes de notre système nerveux. Donc le sympathique, c'est celui de l'activation, on fait plein de choses. En général, au travail, on est plutôt en mode sympathique, pas forcément trop déséquilibré, mais on est en tout cas en activation. Le parasympathique, c'est celui où on est dans la régénération, le repos, la digestion justement. Et donc, on doit passer en mode parasympathique pour bien digérer. Le problème, c'est que si vous êtes lancé à fond dans votre travail, que vous êtes en sympathique, mais un peu déséquilibré, voire très déséquilibré, donc vous êtes comme, vous courez partout comme une poule sans tête, vous avez jamais le temps de rien faire, vous avez même pas le temps de vous poser, etc. Vous avez l'impression d'avoir une to-do list à rallonge qui ne va jamais se terminer. Bref, vous courez partout. Vous allez, après manger, si vous passez en mode parasympathique, si vous avez la chance de quand même passer en mode parasympathique pour bien digérer, malgré votre déséquilibre sympathique, vous allez avoir l'impression d'être complètement freiné, d'être fatigué. En fait, c'est juste que vous avez freiné, vous avez rétrogradé de vitesse. Si vous avez l'habitude d'être toujours à fond, d'être stimulé, de produire de l'adrénaline qui vous stimule, là, forcément, en parasympathique, vous allez ressentir la fatigue que vous ressentez pas d'habitude parce que vous êtes un peu dopé à l'adrénaline. Par contre, à l'inverse, si avec les questions, vous vous rendez compte que c'est vraiment presque à tous les repas, que vous n'identifiez pas un schéma particulier qui ferait que vous êtes fatigué après les repas, mais c'est vraiment presque à tous les repas. Là, il y a plusieurs choses à aller voir. Donc, la première, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? Il y a fort à parier, très souvent c'est le cas, il y a fort à parier que vous ne mangez pas ce qu'il faudrait, en tout cas pas ce qui vous convient. Donc, votre alimentation, elle n'est pas adaptée à vous, à votre physiologie, à ce dont vous avez besoin, à votre digestion, etc. Ou vous mangez des produits qui sont ultra transformés, donc des produits qui sont pas du tout naturels, pas bruts, en sachant que ça, évidemment, ça va fatiguer le corps, c'est pas des produits qu'il connaît. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, bon, une très petite étude quand même, sur 10 participants, mais je la mentionne quand même, une petite étude qui a montré que, donc sur ces 10 participants, il y avait une réduction qui était quand même statistiquement significative de leur fatigue après le repas, quand ils avaient mangé des repas qui étaient composés d'aliments bruts et majoritairement végétaux. Pas des repas ultra transformés justement, des repas qui étaient plutôt avec des végétaux, pas de produits animaux, et des produits qui étaient bruts, donc c'est-à-dire qui étaient, en tout cas, qui n'étaient pas ultra transformés. Alors c'est déjà possible qu'en améliorant uniquement la qualité de ce que vous mangez, il y ait déjà une amélioration significative de votre fatigue après les repas. Ensuite, il faut aller voir si votre assiette, elle est équilibrée. Donc, équilibrée dans l'absolu, comme ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'on est tous différents et donc il faudrait aller dans de la personnalisation, dans de l'individualisation. Mais avant d'aller dans ce stade micro d'individualisation, d'un point de vue macro, tout le monde a besoin d'éléments dans son assiette
qui sont les mêmes, alors après dans des ratios un peu différents, mais tout le monde a besoin d'avoir des protéines, des glucides, des lipides, des végétaux, etc. dans son assiette. Donc justement, vous pouvez vous poser la question, est-ce que l'assiette est équilibrée? Si vous ne savez pas comment faire, c'est justement pour ça que j'ai créé le programme Fresh Start pour vous aider à connaître ces différents éléments, comment composer une assiette équilibrée. Et ensuite, vous pouvez aller dans de la personnalisation. Mais déjà, avoir une assiette qui respecte ces éléments essentiels que tout le monde devrait avoir, ça fait déjà une énorme différence. Alors le plat, classique, l'erreur classique, j'ai envie de dire, c'est de manger, par exemple, un gros plat de pâtes avec parfois, il y a quand même des crustacés, parfois il y a quand même un peu de viande hachée, si c'est, des pâtes à la bolognaise, par exemple. Le problème, c'est que les ratios ne sont pas du tout bons, qu'il y a énormément de glucides et donc on va en parler après, mais ça peut générer rien que ça, j'ai envie de dire, peut générer de la fatigue après les repas. Aussi, peut-être que vous mangez trop en quantité, même au quotidien. Alors comme je le disais au début, forcément, si vous mangez, un repas de Noël ou de Pâques, on sait que les quantités sont pas du tout adaptées et que forcément on va être fatigué après le repas, mais ça c'est normal. Mais si de manière quotidienne vous mangez trop, vous allez être fatigué après les repas parce que votre digestion va être beaucoup plus compliquée. Aussi, à savoir que les graisses et les protéines sont plus dures et plus longues à digérer que les végétaux, par exemple. Donc ça aussi, en fonction de ce que vous mettez dans votre assiette, des quantités et des sortes de protéines. Il y a aussi des protéines plus difficiles à digérer que d'autres. Les protéines animales sont plus dures à digérer. La viande rouge, par exemple, est plus dure à digérer que le poisson ou le poulet, par exemple. Donc voilà, il y a des choses un peu à savoir. Si effectivement vous mangez un énorme steak et beaucoup de gras, ça va être aussi plus compliqué et vous risquez d'être plus fatigué après manger. Et de manière générale, tout ce qui va compliquer la digestion. Par exemple, si vous mettez dans votre assiette des aliments que vous n'arrivez pas à digérer, pas à dégrader, ça va compliquer la digestion et ça va créer de la fatigue derrière. Le cas assez typique, c'est les produits laitiers. Vous ne savez pas que vous digérez pas bien les produits laitiers, vous les mettez dans votre assiette et en fait, vous manquez de lactase, donc cette enzyme qui va digérer le lactose, qui est le sucre des produits laitiers, et vous vous retrouvez avec un produit laitier qui n'est pas bien dégradé et qui va créer de la fatigue et plus de complications au niveau de la digestion. Globalement, c'est finalement tous les aliments que vous allez mettre dans votre assiette et que vous ne digérez pas bien ou auxquels vous êtes sensible. Donc tout à l'heure, je parlais de la lactase. Là, c'est plutôt une problématique d'enzyme au niveau de la digestion. Mais il y a aussi peut-être des aliments que vous mettez dans votre assiette et auxquels vous êtes hyper sensible. Donc là, c'est plutôt que ça va titiller en quelque sorte votre système immunitaire, ça va déclencher le système immunitaire qui prend cet aliment comme un intrus et qui va générer de l'inflammation. Et donc, vous allez être beaucoup plus fatigué après le repas. Ça peut être des aliments même parfois considérés comme sains et vous pensez que c'est sain, sur les réseaux sociaux, sur internet, tout le monde dit: «Oui, c'est bien de manger de cet aliment-là», sauf que vous, bah, ça ne vous convient pas et donc ça peut créer de la fatigue après le repas, même parfois plusieurs heures après le repas ou pendant plusieurs heures. Ça peut créer des maux de tête, du brouillard mental, bref, du mal à réfléchir, donc tout ce qui est, cognitif, vous allez avoir du mal. Autre catégorie d'aliments qui peut poser problème au niveau de la digestion et générer de la fatigue après manger, c'est tous les aliments qui sont riches en histamine. Alors je ferai un épisode particulier sur l'histamine, mais à savoir que les aliments qui contiennent de l'histamine ou qui libèrent de l'histamine, donc tout ce qui est vieilli, affiné, fumé, fermenté, donc tous les alcools, les fromages affinés, vieillis, tout ce qui est en boîte, préparé à l'avance, tout ce qui est, fermenté. Donc par exemple, le kombucha, vous vous dites, bah, typiquement, c'est l'exemple d'un aliment qui pourrait être considéré comme santé et en fait, si vous avez une intolérance à l'histamine, bah, chez vous, ça peut générer de la fatigue, des maux de tête, le nez qui coule ou qui se bouche, des démangeaisons au niveau de la peau, les yeux qui pleurent ou qui grattent, des éternuements. Ça, c'est vraiment des signes, si ça survient après manger, qu'il peut y avoir une intolérance à l'histamine. Deuxième point, j'ai commencé à l'aborder avec l'histamine, avec les aliments que vous ne digérez pas bien. Mais si vous avez une digestion qui est compliquée, donc une digestion faible, avec un manque d'enzymes, avec un manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, etc., vous allez avoir plus de mal à digérer et donc vous allez être plus fatigué après manger. Aussi, toujours au niveau de la digestion, si vous avez un déséquilibre au niveau du microbiote et que vous avez une hyperperméabilité intestinale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos intestins, en gros, toutes les petites bactéries, les micro-organismes qui vivent dans vos intestins ne sont pas équilibré, alors ni en quantité ni en qualité. Il y a un déséquilibre des différentes familles qui y sont en nombre et en qualité et aussi la paroi de, votre, système digestif, hein, de vos intestins, elle est
poreuse et donc elle va laisser passer des molécules qui ne devraient pas passer. Et donc là, typiquement, vous pouvez avoir de ce qu'on appelle de l'endotoxémie. Donc, désolée pour les mots, je vais essayer d'expliquer et de simplifier. Ça veut dire que vous avez justement des molécules intrus qui vont passer à travers la paroi intestinale et créer une toxémie, donc elles vont être toxiques en fait pour vous. Elles vont se répandre par la circulation sanguine dans le reste du corps. Un exemple typique que je cite quand même, c'est les LPS. C'est une forme de molécule qu'on trouve sur certaines bactéries qui va passer dans le sang à travers la paroi intestinale. Et une étude a montré que ces LPS, donc ces toxines qui passaient à travers la paroi intestinale, si vous avez une hyperperméabilité intestinale et que vous avez un déséquilibre au niveau du microbiote, vous risquez d'avoir de la fatigue juste après les repas à cause de ces LPS, notamment si vous mangez certaines matières grasses au cours du repas qui vont favoriser cette endotoxémie dont je parlais, donc cette toxémie qui vient du système digestif et qui peut créer de la fatigue, du brouillard mental, des difficultés cognitives après le repas. Je passe rapidement sur le point 3 puisque je l'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, c'est l'environnement dans lequel vous mangez. Donc l'environnement dans lequel vous mangez, c'est valable si vous avez de la fatigue que à certains repas ou si vous avez de la fatigue à tous les repas. L'environnement dans lequel vous mangez, si vous mangez à chaque fois dans un environnement qui est très stressant, vous prenez pas le temps de manger, vous mangez à la va-vite, vous ne mâchez pas, vous êtes stressé, vous faites autre chose en même temps, peut-être même vous ne vous asseyez pas pour manger. Bref, tout ça, évidemment, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais vous n'allez pas être dans justement le mode parasympathique du système nerveux qui va vous permettre de bien digérer et vous allez avoir, j'ai envie de dire, au mieux juste de la fatigue après manger, au pire vous allez avoir vraiment des manifestations digestives, le ventre qui gonfle, un problème de transit, des gaz, mal au ventre, etc., etc. Quatrième cause qui pourrait expliquer votre fatigue après les repas, c'est évidemment si vous êtes fatigué de manière chronique. Donc si vous souffrez de fatigue chronique, vous n'avez déjà pas beaucoup d'énergie au quotidien, donc peut-être vous êtes à 20% de votre batterie, on va dire, et il faut savoir que la digestion prend beaucoup d'énergie. Donc si déjà vous êtes en mode économie d'énergie un peu tout le temps parce que vous êtes fatigué, forcément après manger, vous allez avoir encore moins d'énergie et vous allez être à peut-être 2% de batterie. Donc là, autant vous dire que vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous allez devoir attendre que votre corps digère avant de récupérer un peu d'énergie pour pouvoir faire autre chose. Et évidemment, si vous souffrez de fatigue chronique, comme pour toutes les autres causes, il y a des choses à faire. Je ne vais pas expliquer forcément toutes les solutions ici dans cet épisode pour pas que ce soit trop long, mais si vous souffrez de fatigue chronique, je vous invite à aller voir ce qui se passe au niveau de la digestion, du système digestif, donc de l'inflammation, de vos mitochondries, de l'activité physique, etc. Il y a plein de choses à explorer pour trouver la solution. Et cinquième et dernière cause de la fatigue après les repas que je voulais aborder dans cet épisode, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand votre taux de glucose dans le sang est trop bas et donc vous avez peut-être déjà vu quelqu'un ou vous l'avez expérimenté vous-même faire un malaise d'hypoglycémie. C'est quand justement ce taux de glucose dans le sang est trop bas et donc vous avez peut-être la tête qui tourne, vous devenez un peu pâle, vous avez besoin de vous allonger, vous faites un malaise, vous avez les mains qui tremblent, vous pouvez être aussi irritable, en colère et cetera. Bref, ça peut être dû à l'hypoglycémie. Donc normalement, dans la physiologie normale, si tout est équilibré, quand vous mangez, c'est normal que votre glycémie dans le sang augmente et puis elle va redescendre tranquillement parce que quand il y a du glucose qui augmente dans le sang, votre pancréas va produire de l'insuline, qui est l'hormone qui va permettre d'ouvrir, c'est comme une clé en fait, qui va ouvrir les cellules pour faire rentrer le glucose qui est dans le sang dans les cellules et que ces cellules l'utilisent comme source d'énergie. Ça, c'est quand tout se passe bien, le pancréas produit de l'insuline, tout est, on va dire, équilibré, harmonieux, fluide. Donc, il y a du glucose dans le sang, le pancréas produit de l'insuline en juste quantité, l'insuline ouvre les portes des cellules, le glucose rentre dans les cellules, qui est utilisé comme énergie. Et voilà, votre taux de glucose dans le sang redescend tranquillement. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Sauf que quand vous mangez trop de sucre, de glucides, je vais faire une précision sur les sucres et les glucides, qu'est-ce que c'est, juste après. Mais quand vous mangez trop de sucre ou de glucides, alors pas au cours d'un seul repas, ça n'aura pas une incidence sur votre pancréas et votre insuline, mais si c'est de manière répétée, donc typiquement si vous mangez trop de glucides tout le temps,
à chaque repas ou très souvent ou même entre les repas, vous grignotez des choses sucrées et cetera, au bout d'un moment, ça va perturber votre pancréas et tout va se dérégler. Donc votre taux de glucose déjà va être beaucoup plus haut dans le sang parce que vous aurez mangé beaucoup plus de glucides et de sucre et ensuite votre pancréas va plus produire la bonne quantité d'insuline. Il risque d'y avoir un rush d'insuline qui va faire baisser de manière très, forte et drastique le taux de glucose dans le sang qui va produire cette hypoglycémie. Tout ça ne sera plus du tout harmonieux, mais va être vraiment très marqué avec des pics de glycémie, puis des chutes drastiques. Et donc c'est là, au moment de la chute, où vous pouvez avoir ces symptômes d'hypoglycémie que je décrivais, avec le fait de se sentir mal, de tourner de l'œil, d'être un peu pâle, d'avoir les mains qui tremblent. Et aussi, parfois, chez certaines personnes, c'est peut-être pas aussi marqué, ou alors vous l'exprimez pas de la même manière, mais vous n'allez pas avoir cette sensation d'avoir la tête qui tourne, de devoir vous allonger, de faire un malaise. Par contre, vous pouvez être fatigué ou vous pouvez être irritable et surtout, vous risquez d'avoir envie de manger du sucre. Donc, le schéma assez classique, c'est vous avez pris votre petit déjeuner le matin et puis votre petit déjeuner, bah, c'était que du sucre, hein, typiquement le petit déjeuner français où vous mangez la baguette avec la confiture ou une pâte à tartiner ou quelque chose comme ça et vous avez mangé que du sucre, donc vous vous sentez super bien au début de la journée, vous avez de l'énergie et tout. Vous partez au travail et puis vous voyez que vers 10h, 10h30, même parfois avant, ça dépend à quelle heure vous petit déjeunez, vous avez un coup de mou et là vous dites: «Oh là là là, j'ai un coup de barre» et la tendance typiquement, c'est d'aller manger un petit truc sucré pour se redonner un petit coup de boost. Et si vous faites ça toute la journée, ben, à chaque fois vous avez un pic de sucre, puis vous vous sentez fatigué, donc vous remangez un petit peu de sucre et vous vous sentez fatigué, vous remangez un petit peu de sucre, et cetera. Et ça fatigue énormément le corps. Donc vous risquez de vous sentir fatigué sur le moment, hein, à court terme, mais aussi à long terme. Et sans parler du fait que le problème de la glycémie, donc une glycémie haute et instable, c'est vraiment le lit de la plupart des maladies de civilisation d'aujourd'hui. Et petite précision pour revenir là-dessus, parce que c'est une erreur qui est très souvent faite, les glucides et les sucres, c'est la même chose. Donc là, je vous parlais des sucres qui déstabilisaient la glycémie, l'insulinémie, etc. En fait, il faut savoir que tous les glucides et les sucres, alors évidemment, c'est pas la même qualité. Si vous mangez un fruit ou un bonbon, on est d'accord que c'est pas du tout la même chose au niveau de votre santé, hein, de votre corps, mais ça reste dans la grande famille des sucres. Donc que ce soit un biscuit, du chocolat, des gâteaux, de la pâte à tartiner, des bonbons, ou du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des patates douces, de la courge, un fruit, un dessert, de n'importe quel type, que ce soit, du quinoa, du sarrasin, bref, toutes ces céréales-là et les légumineuses en contiennent aussi. En fait, tous ces aliments-là rentrent dans la catégorie des glucides et des sucres. Donc au niveau de votre corps, ils vont être dégradés en sucre qui va être utilisé pour produire de l'énergie. Donc je le précise parce que c'est une erreur qui est très souvent faite. Quand je pose la question à la personne si elle mange beaucoup de sucre, elle me dit: «Non, non, moi je mange pas beaucoup de sucre, je mange pas de gâteau, je mets pas de sucre dans mon café». Bon, dans les faits, quand on regarde vraiment l'alimentation, on se rend compte que, parfois, bah, c'est une personne qui va manger beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, qui va faire parfois juste des assiettes avec des pâtes ou du riz, ou parfois une très grosse quantité de pâtes, de riz, de pommes de terre, et cetera, avec un peu d'autres choses à côté. Mais on se rend bien compte que la quantité, de glucides et de sucre est beaucoup trop importante et j'ai déjà eu cet exemple avec des personnes qui mangeaient bien sur le papier, qui mangeaient sainement, qui mangeaient beaucoup de légumes, qui cuisinaient maison à partir de produits bruts et qui se sont retrouvées en prédiabète parce que, sans le savoir, elles associaient que des glucides. Donc typiquement, c'est, l'exemple parfait d'un plat qui est certes très bon, mais qui est très glucidique. C'est par exemple un curry végétarien à base de lait de coco et on mélange, des pois chiches, du riz, de la patate douce, de la courge par exemple, tout ça dans le lait de coco. Donc c'est bon au goût, sauf que c'est beaucoup de glucides et elle mangeait ça presque tout le temps avec, parfois un peu de pain et de fromage et puis un dessert, donc un gâteau fait maison ou un petit biscuit bio acheté de qualité et cetera. Mais elle se retrouvait finalement, vous voyez dans les exemples que j'ai cités de sucre et de glucides, c'est pratiquement que des sucres et des glucides et donc sans le savoir, elles se sont dirigées tranquillement vers le prédiabète alors que sur le papier, il y avait aucune alerte. Elles pensaient bien manger et que tout allait bien. Et ça, le déséquilibre de la glycémie et de l'insuline, ça va vous fatiguer non seulement juste après le repas, mais en plus, ça peut installer une fatigue permanente puisque finalement votre glycémie et votre insuline vont être complètement déséquilibrées. C'est plus du tout harmonieux comme je le disais au début. C'est vraiment les montagnes russes et ça peut amener une fatigue permanente.
Voilà, je suis arrivée au bout des causes que je voulais explorer dans cet épisode pour vous aider à identifier la cause de votre fatigue après les repas. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que non, la fatigue après les repas, ce n'est pas normal. C'est pas parce que c'est très fréquent et que beaucoup de personnes en souffrent que c'est normal. Et c'est justement un message que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Alors, pour résumer un petit peu cet épisode, je vous invite à vérifier votre alimentation. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle vous convient? Et à vérifier dans quel environnement vous mangez. Est-ce qu'il est propice à la digestion? Évidemment, si vous voyez que vous avez des problèmes digestifs, sais pas moi qui vais vous dire le contraire, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe au niveau de la digestion et à faire ce qu'il faut pour rééquilibrer la digestion. Je vous invite aussi à dormir suffisamment. J'ai pas mentionné le sommeil dans l'épisode, mais ça rejoint un peu la fatigue chronique que j'ai mentionnée. Si vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas assez, forcément, comme je le disais, sur votre batterie, vous n'allez pas être à 100%, vous allez peut-être être à 50%. Et donc, votre digestion, forcément, ne va faire qu'amplifier la fatigue latente qui est déjà là. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez bouger un petit peu après les repas. Donc, pas quelque chose, ne faites pas une séance de HIIT après les repas, mais par contre, vous pouvez aller marcher un petit peu 10-15 minutes après les repas pour améliorer justement votre digestion, la glycémie et éviter la fameuse résistance à l'insuline dont j'ai parlé avec ce problème de déséquilibre de la glycémie, de l'insuline, etc. J'espère que cet épisode vous aura aidé à décoder la source de votre fatigue et à pouvoir commencer à mettre des choses en place. Et avant de clore cet épisode, j'aimerais remercier Isabelle qui a laissé un commentaire sous l'un de mes épisodes en me disant « Bravo Cécile pour ce podcast très bien construit ». Merci à toi Isabelle d'avoir pris le temps de me laisser ce petit message d'encouragement. Moi, ça m'encourage justement à continuer et ça soutient le podcast. Donc, si vous appréciez un épisode, n'hésitez pas à faire comme Isabelle et à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.